une application qui soit dans le domaine médical, que ce soit dans le domaine santé, que ce soit dans le domaine financier. Nous partons avec les experts. Ce qui fait que nous avons une lecture globale de tous les domaines sur lesquels nous mettons en place des systèmes d'information. Parce qu'il faut une maîtrise. Nous avons tout un panel de consultants, chacun agréé dans son domaine. Le Inepto Impôt, nous sommes allés sur un constat très simple. L'État, dans sa politique de diversification et dans sa politique de mobilisation de recettes, il y a des niches fiscales auxquelles il s'attaque aujourd'hui pour remplir les caisses de l'État. On a constaté qu'il y a un niveau qui n'est pas très mis en place ici. Ce sont les impôts fonciers. La contribution foncière unique. Partout ailleurs, au Sénégal, toutes les maisons, tous les propriétaires non bâtis, les terrains, payent des taxes à l'État. Ces taxes sont annuelles. Ces taxes forfaitaires, mais ils le payent quand même. Et il y a des outils qu'ils ont mis en place pour ça. Allez au Sénégal, vous avez une plateforme aujourd'hui mise en place par l'État sénégalais, avec la contribution des nationaux. Ce n'est pas des étrangers, ce n'est pas importé, hein. E-tax. Je dis l'information, les gens vérifient. E-tax, c'est une plateforme mise en place par des Sénégalais, sur laquelle toutes les entreprises ont l'obligation de déclarer leur impôt. Situation. On s'est dit, pourquoi pas nous, ici? On peut bien aller prendre ça en Inde ou au Canada pour venir nous donner. Je dis, attention, nous avons l'expertise, on peut le développer. On peut le faire. C'est ainsi qu'on est allé vers les impôts. Nous avons fait les études, nous avons analysé avec les agents d'impôts ceux qui vont, les métiers qui vont sur le terrain tous les jours. Parce que pour concevoir un système, ce n'est pas la façon de faire, mais le métier. Donc nous ne sommes pas de ce constat-là, nous avons fait ce travail pour permettre à l'État de maîtriser au moins ou bien d'intégrer dans sa politique de mobilisation des recettes les parties qui concernent la CFU, la contribution foncière unique. C'est vrai que l'impôt en Guinée est déclaratif. Ça veut dire quoi? Que ce sont les propriétaires qui doivent déclarer leurs biens. Mais est-ce qu'ils le font? Comme les Guinéens payent aujourd'hui. Peut-être qu'il y en a, mais pas beaucoup. Donc c'est une niche fiscale très importante qu'on néglige. Donc, permettre à ces gens-là d'avoir un outil efficace permettra à l'État de savoir le suivi, de savoir aujourd'hui, en termes même du budget, combien on peut mobiliser à ce niveau. Donc notre plateforme-là permet d'identifier, d'immatriculer toutes les matières imposables à ce niveau. Mais comment les autorités, au niveau du budget, au niveau des impôts, ont réagi par rapport à cette proposition? Parce que vous avez dû la faire certainement. Oui, on a mené une démarche. Il y a lieu de dire d'ailleurs, le directeur national des impôts nous a, quand on lui a expliqué le concept, il était émerveillé. Il dit, mais ça c'est important, ça c'est très bien ça. Vous pouvez faire ça? Déjà, il y avait un doute. Est-ce que les Guinéens peuvent le faire? Ouais. Qu'il fallait régler tout de suite. On a dit, bien sûr. C'est ce que nous faisons ailleurs. Nous avons travaillé avec le Fonds national de la microfinance. Je trouve au Congo-Kinshasa. C'est un pays de 77 millions d'habitants. Le Congo-Kinshasa fait 12 millions d'habitants. C'est la population de la Guinée entièrement. Un État où il y a au moins 300 microfinances, 300 et quelques sociétés de microfinance agréées par l'État. Si on n'a pas des outils appropriés pour ça, ça pose problème. Donc nous, on a travaillé avec ces institutions-là pour donner des outils efficaces. Donc, je l'ai rassuré. J'ai dit au directeur, on peut le faire. Donnez-nous juste le temps. On met en place en un temps de record. Ce qui a été fait, il nous a mis un rapport avec ses services, on a étudié pendant des mois, tous les jours, un membre de l'équipe se présentait aux impôts pour analyser comment on appelle ça, le travail, le traitement, toute la partie manuelle qu'il faut d'abord saisir, d'abord le métier, qui fait quoi, les acteurs qui interviennent, les domaines, tout ça. Naturellement, on a ajouté à cela, il faut aussi partir avec le code général des impôts, parce que ça aussi c'est important. Il faut savoir les dispositions juridiques qui sont prises à ce niveau-là. Il faut prendre ça en compte avec nos consultants aussi pour nous aider. Parce que nous ne sommes pas des financiers, nous ne sommes pas des juristes, nous sommes intégrateurs de solutions. Ce travail a été fait sur des mois. Donc, ce qui a permis à nos ingénieurs de maîtriser toutes les phases au niveau de l'enregistrement de la fiscalité immobilière, que ce soit la détermination de la fiscalité de la matière imposable, que ce soit la liquidation, que ce soit le recouvrement même, ou le contentieux, ou même le dégrèvement. Ce sont les étapes. Ces services-là, on ne les apprend pas à l'école. Ce qui exerce tous les jours comme métier, c'est en les écoutant qu'on met en place. Donc, du coup,
Inecto a sorti, après ses études, des documents spécifiques qui a permis à ses ingénieurs, à ce jour, d'avoir cette plateforme-là, qui est double. Vous avez la plateforme mobile, qui permet d'aller sur le terrain. Au lieu d'attendre que les gens viennent déclarer, c'est maintenant, dans la phase de recensement, à chaque exercice fiscal, l'État envoie les gens pour aller commune par commune, quartier par quartier, identifier les maisons, les terrains, avec les propriétés. Ensuite, ces données sont automatiquement rapatriées en temps réel sur la plateforme, qu'on soit ceux qui ont droit naturellement, ont accès à partir d'une application web, avec des numéros d'identification uniques. Et nous, quand on travaille, on essaie toujours de mettre une touche d'innovation. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on apporte comme innovation ici? Il ne suffit pas d'enregistrer une maison qui est à Kaloum ou bien qui se trouve à Matoto pour dire que c'est la maison de M. Kalo, mais pour que les gens d'impôts puissent savoir en temps réel avec un numéro d'identification unique qui est attribué à cette maison-là, quand je la cherche, je le trouve à partir de coordonnées géolocalisables. Je peux savoir qu'il se trouve à la rue telle, dans tel quartier. Et je peux savoir tout de suite toutes les cotisations payées par M. Kalo pour sa maison. C'est la biométrie des bâtiments à peu près? Oui. Ou c'est au-delà de ça? La biométrie des bâtiments, la biométrie c'est plus que ça. Ici, c'est l'identifier. Mais c'est un système d'information. Parce qu'il ne suffit pas aussi d'enregistrer une maison pour dire que c'est la maison de M. Kalo. On fait quoi avec cette information-là? Cette information a un but. C'est pour permettre à M. Kalo de payer ce qu'il doit à l'État. C'est vrai que c'est un concept, aujourd'hui les Guinéens vont dire, mais attends, depuis qu'on va payer des maisons à l'État. Mais c'est des sommes forfaitaires, par exemple. Et puis ça dépend aussi du type de maison, de bien. Un bien a un VLM qu'on appelle valeur locative mensuelle. Combien il en tire de cette maison-là? Ça peut être sa maison principale, c'est-à-dire moi c'est une maison que j'ai achetée, j'habite dans cette maison. Comme je l'achète, je la fais louer. Ce n'est pas le même titre. Mais dans ces deux cas, les codes généraux des impôts, en fait, les dispositions définissent qu'est-ce qu'il faut pour payer à l'État, qu'on soit propriété principale ou qu'on la mette en location. Quelle que soit, qu'on soit une structure, une entreprise qui la loue. Bref, il y a toutes les dispositions pour ça. Mais notre plateforme permet de déterminer cette valeur locative mensuelle-là. Après, naturellement, les gens d'impôts ont des différentes évaluations. Ils ont une évaluation comparative qu'ils font selon les maisons d'à côté pour savoir à peu près votre maison, si on doit la louer, on doit payer combien, etc. Sur cette base-là, il y a des taux d'imposition qu'ils appliquent pour déterminer la valeur. Faisons un calcul très simple. Disons que tout le monde paye le même montant. Qu'on ait une grande maison, une petite maison, 50 000 francs guinéens par bâtiment, par maison. Par an. Par an. Ça fait combien? C'est des milliards qui rapportent à l'État. Nous avons fait une proposition au directeur à l'époque, quand on était à la phase d'analyse, parce que c'est une plateforme qui a un coût. Pour acquérir, nous connaissons la situation économique du pays. On est ouvert à tout, parce que c'est ça aussi notre apport au pays. C'est-à-dire, vous l'achetez si vous avez les moyens, vous ne pouvez pas acheter, nous mettons en exploitation. Nous exploitons ensemble et puis après on trouve un moyen de revenir sharing. Il y a tout un ensemble de moyens pour mettre en exploitation. Donc du coup, aujourd'hui, nous sommes en train de mener des démarches dans ce sens pour voir comment est-ce que les autorités puissent avoir ça en leur possession. L'espoir pour ça. L'espoir, j'ose espérer. Mais cela dit, je dis encore, je suis un entrepreneur. Je ne me focalise pas pour la Guinée. Si la Guinée, je me battrai pour que la Guinée ait. Mais ce n'est pas, il y a d'autres pays. Non, prioritairement d'abord la Guinée. Non, je me bats pour la Guinée. Je l'ai fait, c'est les Guinéens qui m'ont aidé à le faire. C'est ça. Les autres pays, je l'ai fait ailleurs. La plateforme de transfert d'argent, je ne l'ai pas fait ici. C'est à Dakar. La plateforme pour les postes, ce n'est pas ici. C'est au Gabon. Donc c'est des plateformes qui ont été faites ailleurs. Mais particulièrement pour répondre à votre question, cette plateforme a été conçue ici. Mais est-ce que je peux obliger autant qu'ils le prennent? Non. Mais je me donne les moyens de le vendre ailleurs. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication, source de recettes pour une meilleure valorisation de votre entreprise. Ce défi reste celui de ce groupe de jeunes diplômés en informatique regroupés dans la structure Inecto. Inecto, c'est l'expertise et l'innovation et les domaines d'application sont divers. Nous avons aujourd'hui plusieurs plateformes, à savoir des solutions de transfert d'argent, les solutions de mobile banking, des solutions de voyage call, des solutions de finance, de poste, de clinique,
des solutions de voie IP, des plateformes pour les banques, pour les structures et établissements financiers décentralisés, et nous avons des solutions pour les centres d'appel, tout ce qui est télémarketing. Et notre dernière évolution aujourd'hui, projet le plus important d'ailleurs, qui est en conception, qui est pratiquement en phase terminale, c'est l'automatisation de tout ce qui est la gestion de la contribution foncière unique. Donc c'est au niveau des impôts, cette plateforme est en phase terminale, qui permet aujourd'hui à tout service centralisé, décentralisé des impôts, d'enregistrer, d'identifier, d'immatriculer toutes les matières imposables. Le nom commercial s'appelle Inecto Impôt. C'est une plateforme qui est en même temps mobile mais web. C'est-à-dire les agents de recensement qui vont sur le terrain, on a mis à leur disposition des outils technologiques qui permettent d'identifier, d'enregistrer toutes les propriétés, que ce soit les PNB, que ce soit les immeubles, que ce soit les appartements, qui sont taxables. Notre application, son rôle, c'est de permettre la gestion de l'ensemble des biens imposables. Quand je parle de gestion des biens imposables, c'est l'enregistrement des biens, ensuite procéder à l'émission des avis, ensuite procéder au paiement des avis envoyés aux différents contribuables. Maintenant, l'importance que cette application a pour le service des impôts, c'est d'avoir une visibilité globale sur l'ensemble des biens sur le territoire. Ensuite, suivre leur gestion et leur évolution au fur du temps. C'est surtout sur la traçabilité des données recueillies au niveau des taxes recueillies au niveau des contribuables. Parce que ce sont des recettes qui rapportées à l'État. Mais aujourd'hui, quels sont les Guinéens qui payent? Quelles sont les propriétés sur lesquelles l'impôt a recueilli des recettes? Est-ce qu'aujourd'hui on a une traçabilité? Même si ça existe, c'est manuel. Donc, ce que l'État peut tirer de l'utilisation de ces produits-là, c'est qu'il y a d'abord la mobilisation des recettes qui est faite à travers cette application-là. Et aussi la sécurisation. Parce que quand un propriétaire paye une taxe, il en reçoit un document qui sort, en fait, un imprimé qui lui permet de savoir j'ai payé. Donc, et le paiement fait par le contribuable est visible de partout, et par le mobile et par le web. Donc aujourd'hui, s'il y a un service d'inspection des impôts ou inspection d'un autre corps de l'État, on peut savoir quelles sont les recettes recouvrées au niveau de la CFU, la contribution foncière unique. Donc ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, ça permet de sécuriser. Ça permet de sécuriser les recettes. En quels termes? Parce que quand on arrive à récolter des recettes au niveau des mobiles, au niveau du web, ces recettes sont tracées dans une historique qui sont visibles sur des années. Donc il y a une base de données qui recueille l'ensemble des contributions payées par les contribuables sur des années. Des solutions riches et variées s'offrent à vous. Innovantes, elles vous font, grâce à la nouvelle génération de téléphonie mobile, gagner en souplesse et en mobilité. Nous parlons un peu de la sécurité, comme la vidéosurveillance, la surveillance IP et aussi les contrôles d'accès. Surtout sur la vidéosurveillance, notre but c'est quoi? C'est mettre la caméra, la surveillance partout où nous sommes. Nous pouvons voir nos images et le contrôle à travers nos portables, à travers le web. Il suffit seulement que vous vous connectez, vous avez un peu la connexion Internet et vous avez la vue de tout ce que vous pouvez avoir. C'est là où vous avez mis votre caméra. Vous n'avez pas besoin de venir sur place et ouvrir l'ordinateur et voir les images qui sont déjà enregistrées pour pouvoir visualiser. Vous prenez juste votre téléphone portable et vous visualisez vos images. Ce n'est pas forcément au bureau, ça peut être à domicile qu'on peut visualiser et contrôler les enfants, votre maison. Et vous êtes par exemple même soit en dehors du pays, vous pouvez, ou dans la voiture, vous pouvez prendre votre téléphone et puis vous regardez les images en temps réel. Je travaille sur le projet concernant la gestion d'un clinique.
En fait, ce projet, ça permet aux utilisateurs, c'est-à-dire aux fonctionnaires des hôpitaux, de mieux gérer les médecins, les infirmiers, ainsi de suite, même les patients. Par exemple, si un patient veut prendre un rendez-vous, il peut le faire. Ensuite, ça se marquera et l'infirmier qui va s'occuper de ce patient n'aura pas beaucoup à faire. Il y aura juste à se connecter et puis il verra ses programmes. La première des choses à gagner en utilisant cette application, c'est d'abord la rapidité des travaux. Facilement, tu peux avoir tes programmes en main avec un mobile sans se casser la tête, déranger des personnes. Il suffira juste de te connecter et tu verras tout ce que tu as à faire. Deuxièmement, les administrateurs des hôpitaux, ils auront à enregistrer, ils auront la liste de tous les docteurs ou infirmiers qui sont dans leur établissement. Ensuite, pareil que par tous les différents types d'utilisateurs, on n'a pas fini, il y aura des choses à ajouter encore. Le matin, un employé vient, avant tout il se connecte et automatiquement sa présence est marquée. Le soir, en rentrant, il doit aussi ici signer qu'il s'en va. De là, on peut avoir son historique, à quelle heure il vient, à quelle heure il s'en va généralement. Donc, si par exemple son salaire, ça dépend du taux horaire, on peut facilement déterminer en fonction de la durée qu'il effectue au sein de l'entreprise. Ça permet aussi de gérer les appels au sein de l'entreprise. Par jour, les employés s'appellent et cette application permet de savoir tel a appelé, tel à quelle heure, tel a effectué combien d'appels, a reçu combien d'appels durant tel jour ou bien durant ce mois, il y a eu combien d'appels au sein de l'entreprise. En gros, c'est ça le rôle de cette application. Il y a également l'autre Inacto clinique, santé. Je disais au début de notre émission que notre corps de métier, c'est venir écouter les gens dans n'importe quel domaine. Ils nous expliquent ce qu'il faut. Nous en prenons note, nous les consignons, nous analysons, nous concevons et nous développons la plateforme. Pour cette gestion-là, Clinique, c'est une entreprise. Au même titre qu'une banque, au même titre qu'une société commerciale. En ce moment, la clinique a l'obligation d'avoir des résultats. Il faut des outils pour l'aider de prendre des décisions. Et même pour orienter ses politiques stratégiques commerciales, il a besoin de ces outils-là. Donc, Inacto Clinique, c'est une plateforme pour les structures sanitaires. Depuis l'appel des patients, un patient qui est malade, il prend un téléphone pour appeler une clinique pour dire j'ai besoin de rendez-vous. En Europe, on ne fait pas comme ça parce qu'on est malade, on prend. Il y a des rendez-vous. Ceux qui vont se traiter en France ou ailleurs, ils savent comment ça se passe pour avoir les rendez-vous. Parce que tout est consigné. Et puis, il y a un système de planning qui est géré des médecins. Donc, quand un patient se présente, d'abord pour le rendez-vous, pour savoir qu'est-ce qu'il veut, est-ce que c'est une consultation simple, c'est un traitement sporadique, c'est un traitement particulier, le médecin traitant aussi doit faire des suivis, il y a une fiche médicale pour savoir. Même si demain, le médecin n'est pas là, il meurt, au moins on a la